textile a longtemps occupé la première place, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le textile et l'habillement ont perdu respectivement 37 et 68% de leurs emplois en 10 ans. Rabat Mézine, s'il pouvait venir. J'ai travaillé à l'épilation en mars 2004. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et comment tu as vécu ces événements? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le textile a payé un lourd tribut en 2003-2004, parce qu'en termes de liquidation et de fermeture d'entreprise, on a eu la perte d'environ entre 3 et 5 000 emplois perdus dans cette période-là. Je vais vous citer quelques entreprises qui ont... il y a Penel Industries, SI Énergie, Filature Saint-Lévin, Saint-Maclou, Roussel des Rousseaux, Tissage de Lincel, Le Poutre Ternac, Teinturé des Francs, Sofati, Pacheco, Cati, Brangalva, bon c'est pas textile, Teinturé des Francs, Filature Saint-Lévin, Collier de la Houtre, et la liste c'est allongé. Bon effectivement, nous on a subi le plein fouet en fait des délocalisations. En fait, nos patrons n'ont pas délocalisé la production directement. Par contre, nous les responsables de notre liquidation, en fait, ce sont les donneurs d'ordre, ceux qui nous faisaient travailler. C'est eux en fait qui ont délocalisé en fait la production. En fait, qui ont tué l'outil en France. Et en fait, on a été frappé de plein fouet de ces liquidations. Donc, on était en pleine gouvernance de droite. Donc, lorsqu'on a été liquidé en février 2004, donc c'était la droite qui était au pouvoir. Et on a eu affaire à l'arrogance de cette politique, notamment M. Fillon, qui revient aujourd'hui, qui est au premier rang. M. Fillon était totalement muet à nos cris, parce que derrière ça, il faut savoir qu'il y avait 335 familles qui étaient sur le carreau sur la Filature Saint-Lévin. Et l'État n'a pas dénié, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tout le monde est ému par rapport à ce qui se passe pour Airbus. C'est vrai que c'est scandaleux, c'est totalement scandaleux, mais ici, dans le bassin d'emploi, c'est plusieurs Airbus qu'on a eu. Et sous le silence total au niveau national. Aucun média national, aucun ministre. Donc nous, on a interpellé le Premier ministre, le Président de la République, on a interpellé M. Fillon. Il faut savoir qu'on a eu un suicide chez nous. Pour vous dire que dans la détresse dans laquelle, en fait, on était traités. Donc, qui on a trouvé pour nous en fait, donner un peu de dignité? On a trouvé les collectivités locales. Notamment, on s'est retourné vers notre maire, donc il nous a aidés, et la collectivité qui nous a aidés, c'est le conseil régional, qui est venu en fait se substituer en fait à la défaillance de l'État, parce que l'État devait payer. On avait des revendications en fait. C'est clair, on a été liquidé, on a perdu notre emploi, et nous notre revendication c'était de partir dignement. Donc les salariés, les camarades, en fait, ce qu'on revendiquait, c'était d'avoir une prime extra-légale pour préjudice moral. On a demandé 15 000 euros. Et 15 000 euros, pourquoi 15 000 euros? Parce que, effectivement, les Métal Europe, il y a eu les Métal Europe qui ont eu 15 000 euros. Donc on s'est retourné vers l'État en demandant d'être traité de la même manière. Ce qu'on n'avait pas dit là, c'était vraiment... c'était silence total. C'est pour ça que la politique de droite, il faut la combattre. Et si on veut gagner demain, c'est par la gauche qu'on va gagner. Il ne faut pas essayer de risquer, essayer d'un peu de... Non, c'est à gauche qu'on gagne. On est des gens de gauche et c'est de la gauche qu'on va gagner. Les gens qui ont perdu leur emploi, il y a Gestin, Filature Saint-Lévin et compagnie, sont en attente. Et ils attendent quoi? Ils attendent quoi? De l'espoir. De l'espoir par rapport à quoi? Trouver une dignité, un emploi. Et quand on entend un Nicolas Sarkozy dire effectivement les heures supplémentaires, mais de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Aujourd'hui, le travail, il faut le partager. Il y en a qui sont au bord de la route, là, qui, effectivement, même avec un salaire, aujourd'hui, on est malheureux. Donc c'est pour ça que je dis que notre combat, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, Ségolène Royal, aujourd'hui, sincèrement, je trouve qu'elle se bat un peu seule, elle n'est pas assez soutenue, je trouve. Localement, ici, je trouve qu'on n'est pas assez percutant. Quand on voit la droite, comment elle boulonne sur le terrain, on se dit, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, ce soir, on a l'occasion de discuter ensemble, mais on ne fait pas assez. Et on est à 40 jours de l'élection présidentielle. Hein. Donc ça veut dire que c'est demain. Et les gens sont en attente. Il faut savoir que c'est pas gagné. La présidentielle n'est pas gagnée, même les élections.
élections à venir. Les gens, il y a vraiment un paysage qui a changé politiquement. On doit faire de la politique autrement. C'est pour ça que la démarche de Ségolène, au départ, je vous dis franchement, quand on a dû choisir la personne qui devait nous représenter, c'était pas mon choix. C'était pas ma préférence. J'avais choisi un autre cheval. Mais bon, les camarades ont choisi Ségolène Royal, et ben faut l'aider à fond. Faut l'aider à fond. Oui, parce que c'est très important. Hein. C'est hyper important dans le sens où, effectivement, il y a des personnes qui vont briguer des mandats. On a des futurs députés, on a des futurs ministres, j'espère, dans la salle. Je pense que c'est pour ça que le message est très... Et même nous, en tant que, effectivement, sympathisants, en tant que socialistes, on doit aller sur le terrain. Il faut convaincre quand on entend des gens. Moi, quand j'entends un ouvrier dire, ben écoute, je pense que je vais peut-être voter Nicolas Sarkozy. Mais on est tombé sur la tête, c'est pas logique. Et tout ça parce que ce monsieur, qui est dangereux parce qu'il est dans le mensonge total, il est constamment dans le mensonge. Il a tout résolu, hein. 100 gaffe résolu, à 100 gaffe, allez faire un tour à Calais, vous allez voir si c'est résolu 100 gaffe. Au terme de l'emploi, il n'y a rien de résolu. Donc c'est un grand, mais son message, ben, ça rentre dans la... Donc c'est pour ça que je demande sincèrement du fond du cœur, on est en attente, on a besoin des politiques, un discours franc et un discours de gauche. Et on gagnera que par là.